Ok, c'est parti. On est parti dans la première game de ce BO. Donc c'est un BO qui opposera l'équipe Tex-Mex à l'équipe Omar Bingo. Voilà, je me présente, je suis votre commentateur, le caster de cette game, Monsieur Andreas. Et aujourd'hui on va commenter cette game avec des enjeux très élevés. Alors que je n'ai même pas le temps de me présenter là, attention, ça commence à titiller légèrement la salve. La salve de flèche qui va passer. Mais c'est rien pour leur faire peur. On va prendre un reset du côté de ce joueur qui est la petite victime. Voilà, on est parti sur ce combo bot. Petite victime, Nesty LS. Deux très bons joueurs. Et ils ont une très bonne synergie. Ça fait toujours plaisir de les voir jouer ensemble. On attend avec impatience de voir ce qu'ils vont nous proposer aujourd'hui. On a qui? On a Monsieur Spécial au mid qui est aussi un... pas un très bon joueur, un joueur un peu moins fort que les deux qu'on vient de présenter, mais c'est pas grave, on va voir ce qu'il peut nous proposer actuellement. Moi j'ai vraiment hâte de voir. En général il fait des moves un petit peu farfelus, si je peux m'exprimer ainsi. En jungle, Sweetie Cupcake qui n'est pas sur son main role, mais c'est pas grave, il peut quand même faire des choses sur ce rôle là dans la jungle. Et au top, Lord Voxy qui est un jeune top laner qui arrive petit à petit dans le game contre Lil Champa. Donc voilà, on est parti pour cette première game de BO. On va voir ce que les joueurs vont nous proposer. En tout cas j'aime beaucoup la compo du côté de l'équipe Tex-Mex. On a un bon team fight. On a une Xayah qui peut avoir énormément de piles, qui peut être très safe avec une Syndra, une Rel, un Xin aussi. Et puis un Malphite quoi. Voilà, attention, alors que ça trade fort. Ça trade fort en top lane. Lord Voxy avec son Malphite niveau 2, attention. Faut faire gaffe à Zac top. Ça peut sustain très fort. Attention, il se fait ramener là, Lord Voxy qui va devoir flasher instantanément. C'est dommage pour lui, il va être forcé de back, mais il va pouvoir back TP, il va pas beaucoup perdre finalement sur l'action. C'est tout ce qu'on veut. Toujours faire attention avec Malphite, il aurait peut-être dû jouer un petit peu plus safe, mais on le pardonne Lord Voxy, voilà, c'est un jeune joueur, hein, il n'a pas encore fait ses preuves. Et voilà, on a vraiment hâte de voir ce qu'il peut nous proposer là-dessus. Alors que le Zac, je vois en top lane, est en train d'entamer un proxy. Moi, je pense qu'il va juste prendre la prochaine wave et puis ensuite se barrer allègrement. Il va pouvoir prendre son reset et avoir un avantage d'item. Voilà, alors que ça overextend beaucoup en bot lane. Attention à ce Varus qui prend un passing totalement aléatoire. L'ignite qui passe de la part de Petite Victime, ce sera le flash out. Sweetie Cupcake qui flash aussi, il y a des flashs dans tous les sens. Est-ce qu'on va pouvoir? Oui, First Blood, on va pouvoir récupérer le kill et 2 kills. 2 kills, non. Mais c'est LS qui se fait finir et Sweetie Cupcake a pas voulu finir le kill là-dessus. À mon avis c'est un problème de communication, il a voulu laisser le kill à son ADC, non. C'est dommage, ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être mieux, mais ils s'en sortent pas si mal au final. Il y a beaucoup de flashs qui ont été claqués. Il y a eu une exhaust aussi, j'ai vu. Voilà, dans l'ensemble, move... Oh là là, attention, Sweetie Cupcake qui en veut. Il en veut, mais attention, il y a le Nocturne qui est là en counter gank. Là, ce sera la mort, je pense. Il est fier et c'est terminé pour lui. Il a plus son flash pour s'en sortir. Le Nocturne qui était là en embuscade. Le cauchemar éternel qui était là en counter gank. Et Monsieur Spécial qui n'a rien pu faire à part regarder, alors que ça se rend coup pour coup. Ça se rend coup pour coup en top lane. En mid lane aussi, Lord Voxy qui trade de manière pas dégueulasse. Après, faut faire attention contre Zac parce qu'il a plus de sustain que Malphite. Donc est-ce que c'est judicieux de trade? Attention, les bons dégâts qui passent quand même là-dessus. Mais voilà, encore une fois, le sustain qui va venir le sauver. Attention, la fronde qui passe. La fronde qui passe, Lord Voxy qui a pu énormément de HP. Lord Voxy qui va tomber sous les coups du Zac. C'est dommage, il faut pas qu'il trade ainsi alors que ça se... Oh là là, ça se bagarre fort en bot lane. Nesty LS qui est activé, qui a l'étal tempo. Sweetie Cupcake qui est sur... Non. Non. Le Varus qui fait un doublé. Sweetie qui va pouvoir récupérer le kill sur la Kaïssa. Mais c'est dommage. C'est dommage, le doublé du Varus. Je suis sûr qu'on aurait pu mieux jouer ça.
C'est pas grave, c'est la game de chauffe du BO. Ils s'en sortiront mieux, c'est sûr. Alors qu'on entame un flank là-dessus. Sweetie Cupcake qui va l'avoir. Le Varus a plus rien pour s'escape. Il a plus de summoner. Bon, ça passe pas, mais bon, ça ne servira à rien. Sweetie Cupcake qui vient récupérer ce kill de manière totalement naturelle et détendue. C'est magnifiquement orchestré de sa part. Et c'est ça que j'aime beaucoup chez ce joueur. Alors que Monsieur Spécial est très entreprenant dans cette game. On n'a pas l'habitude de le voir faire des gros trades comme ça. Attention! Attention! Monsieur Spécial qui va venir. Ulti à mort la Mel. Et en plus le flash out qui est claqué sur Mel. Plus de flash sur elle. Très bien joué de la part de Monsieur Spécial. J'ai pas du tout l'habitude de voir ce joueur faire des trucs bien. Et là il s'en est sorti. C'est superbe. Attention, on est bien positionné là du côté de l'équipe Tex-Mex. On va pouvoir choper cette Kaïssa sans trop de soucis. Attention aux gros dégâts quand même de Varus. Tandis que Monsieur Lord Voxy se fait complètement rétamer sur sa top lane. Le Zac il va être compliqué à gérer. Il va être compliqué à gérer dans cette game. Il a déjà quoi, 2 kills, 3 kills. Ouais, c'est du 2-0 pour le Zac. Attention, on tente un trap ici, le stun qui passe, les dégâts, tout passe, mais non, Nestiel, qui va encore tomber. Le Varus qui s'en sort très bien dans son barreau d'honneur. Il s'en sort très bien à essayer de choper des petits kills comme ça juste avant de mourir. C'est la deuxième fois qu'il fait ça. C'est vraiment bien joué de sa part. Ça reste des bons joueurs en face, faut faire attention. Gros trade là au mid de la part de Monsieur Spécial, il est enclenché maintenant, il va pas la lâcher. Il va pas lâcher ENP d'honnête. Pourtant elle a le nouveau personnage. Elle est censée gagner, elle a le nouveau personnage. Mais qu'est-ce qu'on peut faire contre une bonne vieille Syndra à l'ancienne? C'est ce que je me demande. Attention, l'embuscade ici qui passe, le stun qui passe également. Monsieur Spécial, l'Ignite. On va pouvoir finir à l'auto, oui. C'est le kill et le flash out pour pas se prendre le pire du Nocturne. Mais attention, il va continuer de chase quand même. Non, ils abandonnent la poursuite ici. C'est très bien joué de la part des Tex-Mex qui ont réussi à choper ce kill là. À choper ce pick-up. C'est génial. Alors que Lord Voxy en top lane est toujours dans la même sauce. Ah là, c'est la dure loi de la top lane. Si tu perds ton 1v1, tu ne t'amuses pas pendant toute la game. Tout le monde t'ignore, c'est comme ça. Il faut faire avec. La lance qui passe, on va pouvoir dash ici. Oui, on réussit à choper le kill, mais il y a Nocturne juste derrière. Il s'en fiche, Sweetie Cupcake qui continue. Et le flash out du knock. Monsieur Spécial qui était derrière en renfort. C'est bien joué de leur part, c'est un superbe move. On va pouvoir s'accélérer là-dessus. Peut-être prendre 2-3 plates. Sweetie Cupcake qui va sûrement essayer d'aller invade dans la jungle. On le voit sur la map là, il a sauté. Il a sauté mais la caméra n'y va pas. Qu'est-ce que vous faites à la régie là? Ah oui, mettez la caméra sur Sweetie. C'est le meilleur joueur de l'équipe. Putain, c'est pas possible ça. Bon bref. Lord Voxy qui est vraiment pressurisé. Sous tour au top. Sweetie Cupcake qui va faire une petite visite au top. L'ulti qui passe également. Ça va être un overkill total. On va pouvoir finir ce passif et en grand prince. En grand prince, Seigneur Voxy, il va laisser le kill à son Xin Zhao. Il connaît les enjeux de la game. C'est la demi-finale des Worlds. C'est la première game du BO aussi. Il gagne cette game. Pourront peut-être avoir l'accès en finale contre les SKT T1. Sweetie Cupcake qui s'arrête jamais. On va essayer de look ici au mid, mais ça passera pas. Tant pis, alors que la bot lane des Tex-Mex est quand même bien mise sous pression là. Ça a l'air de bien marcher hein, ce Kaïssa Varus. Ils sont bien mis sous pression, ils ont un peu du mal à sortir de cette T1. Et bon, faut continuer à jouer safe. On va essayer d'attendre la rotate du mid, peut-être un gank du jungler également. Il faut attendre que quelque chose arrive là. Attention, Monsieur Spécial qui est sûr de la tuer. Oui, l'ulti, petite victime, magnifique engage. Est-ce qu'on va pouvoir choper ce Varus également? Attention, l'ulti Nocturne, ulti réflexe grâce à Monsieur Nesty LS. Le doublé pour Nesty LS. C'était bien orchestré.
C'était bien orchestré, mais le Nocturne était là. Très très fort ce personnage, hein. Ça capitalise beaucoup sur les erreurs des ennemis et les overextends. Oh, flash in agressif. Agressif de Sweetie Cupcake qui va pouvoir choper ce kill. Mais attention, c'est le pire qui passe. Ah, c'est quand même trade du 1 pour 1. Je suppose que c'est ok. Sweetie Cupcake a eu l'interruption là-dessus. Il a eu un shutdown. Il est plutôt activé, hein. Il a chopé le shutdown du Zac. Il a chopé le shutdown du Nocturne. Il va sûrement pouvoir se feed un petit peu plus. On a un peu de mal, hein. Oh là, attention. Attention encore, Lil Champa qui va écraser Lord Voxy avec autorité. Comme depuis le début de la game. Lord Voxy qui, je pense, a pas souvent fait le match-up. Il a vraiment du mal à comprendre qu'il faut respecter un Zac top. C'est un pick qu'on voit plus énormément dans la méta, mais ça reste extrêmement fort, Zac top. Faut vraiment faire attention à ça, puisqu'on peut être très vite surpris par les dégâts sur les deux bumps, etc. Alors qu'on va aller chercher ces grubs du côté de l'équipe Tex-Mex qui joue plutôt bien la game jusqu'ici. Je suis agréablement surpris. Le jungler des Tex-Mex qui est sur pas mal de moves, voilà, qui va récupérer les grubs. À côté de ça, évidemment, on va faire le Drake en réponse de l'autre côté. 3 grubs pour 3 grubs, un Drake chacun également. Ils sont au coude à coude en termes d'objectifs là, les deux équipes. Attention, on va essayer de look ici, petite victime qui est légèrement out de pause, mais elle s'enfuit grâce à son dash et ça fait beaucoup de dégâts quand même. Sweetie Cupcake qui se retrouve en 1v1 contre le Noc, il y a beaucoup de dégâts, mais non! Sweetie Cupcake avec autorité, il est plus fort, il a pas reculé. Il a pas reculé le joueur français. Il a beau être tout sec dans la vraie vie, il l'a dégommé. Et ça retourne dans la mêlée. Il est légendaire, Sweetie Cupcake. Il est partout. Il est sur tous les moves. C'est super ce qui se passe et il en veut encore, je pense. Il est toujours aussi affamé. Et bah voilà. Et voilà. C'est légendaire. Ah, par contre là, évidemment. Le Nocturne qui va venir récupérer le shutdown là-dessus. C'était un peu gratuit. Et voilà, c'est une des composantes de ce joueur, hein. Il est très très greedy. Monsieur est spécial. Monsieur est spécial. Ah, Monsieur est spécial qui nous a fait un move à la est spécial, ni plus ni moins. C'est ce que je disais en début de game. J'adore ce joueur. Il peut nous faire des 1v1 cataclysmiques, comme il peut littéralement se chier dessus. D'ailleurs, on le surnomme Morgue Merde. Pour ceux d'entre vous qui ne le sauraient pas. Attention, on va venir choper ce Zac à 2 ici. Mid-life, il y a beaucoup de dégâts. Le gros ulti au cac de la part de Lord Voxy. Et ça va être récupéré évidemment. Sweetie Cupcake fait beaucoup de dégâts. Ça se fight énormément dans cette game. Les STLS qui prend beaucoup de dégâts là-dessus sur l'action. Va être forcé d'ulti. Ah, il faut reculer là. Il faut abandonner cette tourelle. Il faut abandonner cette wave. Petite victime qui va être fear, je pense pas qu'il va s'en sortir. Il va se suicider pour son ADC, c'est une bonne décision. Il y a beaucoup de monde sur cette bot lane. Après, gros respect à Sweetie Cupcake de vouloir aider. Attention, STLS qui s'est fait surprendre. Il avait pas vu qu'il était dans le bush. C'est dommage, c'est dur pour lui. Et c'est dur pour eux en général. Là, ils sont en train de remonter dans la game, cette équipe Omar Bingo. Petit Cupcake qui va look ici. Attention, il va se faire choper. Mais il y a Syndra qui est là juste derrière. Le stun sur 3 personnes. Il y a beaucoup de dégâts également du côté Sweetie Cupcake. Est-ce qu'on va pouvoir récupérer un kill? Non, non. C'est dommage. C'était bien orchestré. C'était plutôt bien orchestré. Mais il y a quand même beaucoup de dégâts de l'autre côté. Et là, il faut commencer à respecter. Parce que sinon, on va vite se faire surprendre. Je pense que ça rage fort dans les micros là. Un peu de mal en ce mid-game là. L'équipe Tex-Mex, ils ont du mal à trouver des moves gagnants, on va dire. En early, ils avaient moins de mal que ça à se mettre sur des bons moves. Et là, c'est un peu plus compliqué. C'est pas grave, ça peut le faire. J'ai confiance. Quelque chose qui me fait peur, c'est ce Zac, moi quand même.
qui est un petit peu en free farm au top depuis le début. Oh, free, pas tant que ça. 100 à 84, mais comme d'habitude, ça se rend coup pour coup au top. Lord Voxy se fait pas faire finalement, et c'est ça qui est beau. La charge de Lamel qui va être utilisée, c'est judicieux. Sinon, elle était morte. Alors que la bot lane des Omar Bingo est au mid. Je pense qu'ils vont prendre la T1. Non, pas tout de suite, pas sur cette wave, ils vont pas pouvoir. À moins que Sweetie Cupcake qui capitalise sur le grid. Il y a beaucoup de dégâts quand même du côté des Omar Bingo. Mais est-ce que c'est worth de se suicider pour une T1? Ouais, non, moi je pense pas. Là, je pense que l'équipe Omar Bingo a fait un peu n'importe quoi là-dessus. Ils prennent la T1, d'accord, mais... Bon, à côté de ça, il y a une perte de tempo. Il y a le Herald qui va probablement être pris du côté des Tex-Mex. Ils vont capitaliser sur ces deux morts. Donc une T1 pour 2 kills et un Herald. Moi je trouve que c'est pas très worse. Oh là, attention, Lil Champa ici, le Zac qui ramène les deux, qui fait énormément de dégâts. Forcé d'ulti pour Nesty LS, il va quand même se faire niquer, je pense, oui. Lord Voxy qui essaye de faire un peu ce qu'il peut, mais je pense que c'est la mort également. Move très compliqué là pour les Tex-Mex. Ah, c'est le genre de move qui met pas bien du tout mentalement. On pensait pouvoir le prendre en 2v1, puis finalement on s'est fait un v2. Il s'en va comme un prince, ce Zac. Il a raison. Il est dans sa game, il est en 5-2-0. Alors qu'on va aller chercher ce Drake du côté des Omar Bingo, évidemment. C'est la suite logique. Lord Voxy mort. Nesty LS mort. C'est normal, on va concilier l'objectif là-dessus. Bon, attention, petite victime qui a été vue avec le sweeper. Est-ce qu'on va pouvoir choper le Nocturne qui s'est un petit peu outpose quand même. Petite victime qui dashine, l'ulti qui passe, des gros dégâts. On est là contre les deux ADC. Gros dégâts de la part de Sweetie Cupcake. Petite victime qui va tomber également. Mais ça reste 3 kills pour 1, c'est très worse. Attention, l'arrivée de Lil Champa. Mais Sweetie Cupcake qui avance avec autorité, il a pas peur. Il a pas peur, il sait ce qu'il doit faire. Et c'est le kill qui va être pris par Monsieur Spécial. Est-ce qu'on va pouvoir tuer ce gars également? L'éclipse qui clutch. C'est superbe. C'est superbe ce qu'il a fait, Sweetie Cupcake, sur l'action. C'est vraiment ce qu'on attend de lui en tant que Xin. A vraiment avancé sans peur sur tout le monde. Et puis bah ses dégâts ont fait le reste. Monsieur Spécial qui était là également en soutien. C'est super, là ils peuvent se remettre bien. Grosse charge du Herald évidemment. On va pouvoir aller chercher cette T1 également du côté de l'équipe Tex-Mex. Peut-être même la T1 top. Avec Lord Voxy. Oh là là, attention, ulti Nocturne ici. On va aller chercher Monsieur Spécial. Alors que le Varus s'est fait complètement découper sur la backline. Le Xin Chao, pardon. Excusez-moi. Voilà, ça c'est vraiment le caractéristique de ce joueur. Hein, il fait des moves de fou furieux, puis après ça grid comme un gros porc et ça se fait tuer comme un bronze sous la T2 quoi. Ça c'est Sweetie Cupcake, c'est pour ça qu'on l'adore. Et j'aimerais vraiment pas qu'il change pour rien au monde. Voilà, je le dis comme je le pense, fallait que ça arrive. Là, actuellement on va tenter une engage sur Luminosity Boy. Petite victime qui a vraiment placé cette vision assez deep et qui joue sans arrêt avec les ennemis. Leur fait comprendre que leur jungle n'est bel et bien pas à eux. Quels items il a d'ailleurs? Il a 3 items hein, ce Xin. Et 3 gros items en plus, c'est pas n'importe quoi. Ciel éventré, couperet noir, éclipse. C'est un gros Xin Zhao qu'on a là. Oh attention, Varus qui est complètement haute pose, qui prend beaucoup de dégâts. L'ulti magnifique de petite victime qui va venir sceller le fight ici. Le Nocturne qui va tomber sous les coups des 3 autres joueurs. Sweetie Cupcake qu'on n'a pas eu assez, il en reveut.
Il va sur le premier ennemi qu'il voit. Lil Champa qui se fait chomper la gueule littéralement. Bah voilà, je lui ai dit ferme ta gueule. Le gosse il est à peine crevé. Le stun qui passe max range. Le stun qui passe max range. Et c'est 3 kills pour l'équipe Tex-Mex. C'est bien orchestré. Grosse erreur de positionnement de la part du Varus. Et quand ça se passe comme ça, boum, on capitalise direct dessus. C'est ça que j'aime bien avec cette équipe. Dès qu'il y a quelqu'un qui outpose, on le chope directement. Ils n'ont pas le droit à l'erreur en face également. On va directement enchaîner sur cette attaquane. La suite logique. Une game à beaucoup de kills quand même. Hein. 21 contre 28. Ça fait énormément de kills. Pour 20 minutes de jeu, c'est beaucoup. Mais voilà, ça, au moins ça nous offre énormément de divertissement. Aux spectateurs, au cast, on est actuellement sur OTP. Il y a 500 000 viewers sur le stream. Merci à tous d'être là. Ça fait extrêmement plaisir. Je suis en direct de l'Adidas Arena. Et il y a une ambiance de fou dans la salle actuellement. C'est tout bonnement électrique. Tout le monde est en train de chanter pour leur joueur préféré. L'équipe Tex-Mex également qui est la grande favorite du tournoi. Parce que c'est une équipe française et on est ici à Paris. Donc tous les Parisiens sont venus supporter leur patrie. Et de ce fait l'équipe Tex-Mex. Attention le Varus qui est encore outpose ici. Forcé de flash. Il est un petit peu trop nonchalant ce Varus. Ça lui coûte beaucoup. Oh là là, le flash il est à travers l'ulti. C'était superbement orchestré de la part d'Anatole. Mais attention, il y a l'ulti Nocturne qui arrive derrière. Il veut essayer de prendre un kill vite fait. Mais non, c'est une Xayah. C'est pour ça qu'elle la pique. Le flash out également pour se repositionner. C'est superbe. C'est magnifiquement joué de la part de Nesty NS. C'est magnifiquement joué de la part de Sweetie également. Et du support petite victime. C'est le trio ravageur. Alors que Lord Boxy est encore en train de se donner des grosses claques contre le Zac en top lane. C'est vraiment une lane du démon la top lane. Ils sont jamais concernés ces joueurs. Peut-être qu'il va pouvoir prendre le kill. Non, c'est dommage. C'est dommage, il a failli l'avoir avec l'aide de la tour. Et là c'est... Mis à part au top où c'est compliqué, là ça sent plutôt bon pour l'équipe Tex-Mex. STLS qui a eu un début de game un petit peu compliqué, commence à avoir des kills, il commence à avoir des items. Voilà, 9-6-6. Il a une IE. Il a une fausse spectrale. Oh là, attention, le Zac qui arrive de nulle part ici pour le tuer. On va prendre la tour. En bas, route d'honneur. Nocturne qui va venir prendre ce shutdown. Honnêtement, j'aime mieux que ce soit Nocturne que Zac. Nocturne a beaucoup moins d'impact en late game comparé à un Zac. Oh là là, Sweetie Cupcake qui en veut. Il l'a vu marcher sur la ward directement. Le stun qui passe également du côté de Petite Victime. Et on va le lancer. On va le lancer jusqu'à la mort ce Zac. Oh là là, Sweetie qui les a écartés du stun. Mais c'est pas grave, il y a quand même énormément de dégâts. Tex-Mex il se prend énormément de dégâts. Lil Champa qui va s'en sortir. Ah, et là c'est très compliqué pour l'équipe Tex-Mex. Ils se sont fait complètement wipe la gueule. C'est un ace. Les STLS vient de respawn, mais c'est un ace. C'est dommage. Le stun de Monsieur S spécial qui est allé dans le vent parce que Xinzao les a repoussés. C'est unlucky. C'est très unlucky. Je pense vraiment que si le stun de Monsieur S spécial passait, ça aurait été un fight totalement différent. Alors, on va beaucoup perdre là-dessus du coup. Quoique, on va juste perdre une T2. Il n'y a pas d'objectif à prendre. Ouais, c'est juste une T2. C'est... Bon, c'est toujours un edge dans la gueule, mais on va dire que c'est ok. Ça aurait pu être largement pire. Alors qu'on va se réapproprier sa jungle ici, du côté des Tex-Mex. Attention, Monsieur S spécial qui voulait juste venir farmer, mais qui s'est fait embuscader par ce Varus.
Ce Varus qui est une petite garce, on peut le dire comme ça. C'est vraiment un vicelard. Monsieur Spécial s'attendait pas du tout à ça et il avait raison. Yves Colli, Lord Voxy qui va ulti ça instantanément. Évidemment que c'est un kill. Lord Voxy qui a pas eu le temps. Il en a eu marre. Il en a eu marre des pirouettes et il a eu raison. Support mort. Oh là là, ça s'accélère ici. Attention, l'ulti nocturne. Nesty LS qui se fait complètement champ down la gueule par l'île Champa. Et le nocturne. Sweetie Cupcake qui reste dans la mêlée avec petite victime. Le kill sur le nocturne. Et on sustain. On sustain du côté de Sweetie Cupcake. Est-ce qu'on va pouvoir retourner dans la mêlée? Attention, le Zac l'a vu. Alors que petite victime va tout simplement dégommer la mêle. Oh, c'est dommage. Le sac est en vie. Oui, oui, il l'a ping. Il a eu raison. Le Zac est très effrayant ici. Il fait beaucoup de dégâts. Il est très tanky. Il a du sustain. C'est compliqué à gérer pour l'équipe des Tex-Mex. Lord Voxy qui continue à lui donner des baffes. Après, c'est un bon bait. Bien orchestré, il y a beaucoup de dégâts. Monsieur Spécial qui va venir prendre le shutdown, ça va lui faire du bien. C'est parfait pour Monsieur Spécial qui va pouvoir se ralasser un petit peu en termes d'items ici. Qu'est-ce qu'il a, Monsieur Spécial? Un 2 items, peut-être pouvoir compléter son 3ème. Et bah non. Putain, mais il est con quoi. Morgue merde. Enfin bref, petite victime qui veut du sang. Il y a son ADC qui est juste à côté. Attention, il y a beaucoup de dégâts qui partent sur le Varus. Il utilise la plante pour essayer de s'enfuir et ça va marcher. NP d'honnête. La mêle qui va tout simplement exploser la Zaya avec son exécute. Attention, on va look ici pour réengage le flash qui passe et qui touche Varus juste derrière avec la lance. C'est magnifiquement orchestré. Et maintenant il y a le Nocturne qui est tout seul, petite victime. Oh, l'ulti Lord Voxy. L'ulti de Lord Voxy pour tout simplement sceller la destinée de la game. Non, pas de la game, on va juste prendre le Drake. Ils ont raison, ils peuvent pas finir. C'était pas mal, c'était une bonne session, c'était une bonne session de jeu. On va aller choper ce Drake ici. Oh là là, attention, Monsieur Spécial qui se fait dash hit dessus par 2 personnes, mais qui va s'en sortir avec son disengage. Sweetie Cupcake qui tente de choper l'île Champa, mais il s'envole beaucoup trop loin alors qu'on va entamer le chase. Lord aussi. Il a l'ulti ou pas? Mais non, il a pas l'ulti. Lord Voxy qui a flash qui a flash in pour choper la move speed. C'est compréhensible, au moins il était là pour assister Nesty LS pour le kill. Sa présence a fait peur à la Kai'Sa, on peut dire ça comme ça. C'était un flash pressurisant finalement. Attention, les deux équipes là au coude à coude sur le baron. L'île Champa qui engage Nocturne, il y a énormément de dégâts, tous les ultis sont claqués. Le Malphite qui va prendre un kill, l'île Champa qui est dans la mêlée. Plus personne n'a de vie, c'est la débandade. Sweetie Cupcake qui va être en train de chase tout simplement le midlaner qui l'a tué. On a réussi à faire des kills aussi du côté de Nesty LS sur le Zac. Est-ce qu'on va pouvoir choper ce Varus également? On réussit à choper le Varus. Je pense qu'ils vont chercher à end la game. Je ne sais pas s'ils vont réussir. C'est quoi les timers? Environ 19 secondes pour Nocturne. Ça va être compliqué. On va pas pouvoir end, mais on va au moins pouvoir prendre un inhib. C'est quasi sûr. Elle a pas le dépush. Elle peut pas défendre contre un Xin Zhao niveau 17. Qui est tout simplement enclenché comme ça. On va prendre cet inhib. On va se barrer par la suite. Sûrement reset. Et puis ensuite tous aller au baron. Je pense que ce serait une bonne solution. Après attention à cette Kai'Sa qui peut, voilà, qui peut tout simplement cancel les bacs comme ça.
C'est bon. On va choper série 7 du côté de l'équipe Tex-Mex pour pouvoir ensuite enchaîner sur un Baron Express. Sur un Caca Express. Ce Zac qui est définitivement très effrayant. Avec juste le tourment de Tonton Liandry, ça fait énormément de dégâts. Et ensuite il part sur un full tank, full sustain. Ouais. C'est très fort. Ah, ça va être le fight décisif au Baron, je pense. L'équipe qui gagne ce fight aura probablement gagné la game. La Banshee qui se fait complètement cancel. Attention, l'ulti Nocturne qui va passer, mais on utilise l'ulti aussi du côté de Nesty LS. Il se fait chasser Nesty LS et il a pas de pile. Il a pas d'allié pour l'aider, c'est dommage. Sweetie Cupcake qui est en train de faire un 3v1, ni plus ni moins, mais qui va se faire complètement rétamer la gueule par le Zac et Lord Lord Voxy qui va quand même récupérer son kill. Lord Voxy qui va quand même récupérer son kill sur la Kai'Sa avec son tout petit ulti. C'était mignon. C'était extrêmement brouillon comme fight. C'était tout bonnement. C'est pas que c'était brouillon, c'est que c'était dégueulasse. Voilà, en fait, à chaque fois, ce qui se passe, c'est que le Nocturne, il erre la Xayah. Et la Xayah se retrouve toute seule. C'est dommage, elle avait pas son équipe pour la pile juste à côté. L'équipe qui est en train de ping dans la river, je pense que ils en sont aux explications. Mais putain, mais pourquoi personne n'était là pour me ping, pour m'aider? Le Noc il me erre juste et puis voilà, bah je meurs en fait. Et arrête d'engager sur Zac tout seul comme un gros con. Et pourquoi l'équipe était de l'autre côté? Genre, je comprends pas, fils de pute. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ça ressemble le vocal de cette équipe. Malgré tout, même s'il y a quand même énormément de discord. Oh là là, attention. Petite victime qui va pouvoir choper du monde avec l'ulti. L'engage qui est orchestré. Sweetie Cupcake devant. En mode barrage. Naf toujours devant. Sweetie Cupcake qui flash in agressif. Qui va pouvoir choper ce Nocturne peut-être. Le Nocturne qui est terminé. Et la TP de Lechompa qui va le mettre dans la panade. C'est un bon fight là pour les Tex-Mex. On va peut-être pouvoir accélérer et entamer un chase là-dessus. La lance qui passe. Sweetie Cupcake, c'est triplé. C'est triplé pour Sweetie Cupcake. J'adore ce joueur. Il peut faire de la grosse merde juste avant. Et là il clutch le fight. Ça va être un quadruplé. Non putain, c'est pas quadruplé. J'aurais voulu voir un penta. Mais c'est quand même 4 kills pour Sweetie Cupcake. Il est extrêmement fait, il est niveau 18. C'est le personnage principal de la game. C'est le personnage qui va finir cette game. C'est lui qui va détruire les 2 tours. C'est lui qui va tuer la Kai'Sa. C'est lui qui va la détruire et qui va tanker les 2 tours comme un prince. Lord Voxy le flash-in. Sweetie Cupcake qui va venir terminer cette tour. Et tous ensemble, sans STLS, on va pouvoir choper cette game. C'est le Nexus qui tombe. Belle accélération de la part de Sweetie Cupcake en late game. Les bons choix ont été faits. Le fight était bien pris. J'ai beaucoup aimé. Il y a eu beaucoup de pauses. La TP un petit peu bancale du Zac, etc. Bon voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Première game de BO qui est remportée par l'équipe Tex-Mex. Merci à tous.